Vous êtes-vous déjà demandé si votre professeur vous détestait? J'aimerais ne pas avoir à le faire, mais... Ouais, ma prof me haïssait. Et elle a tout fait pour que ce soit clair. Au fait, je suis Lucie, j'ai 15 ans, et je suppose qu'on peut dire que je me distingue par mon physique. Les gens disent que je suis plutôt jolie. Quoi qu'il en soit, cette année j'ai commencé le lycée, même si je ne l'ai rejoint qu'au milieu de l'année, parce que j'ai été malade pendant 6 mois avec une fièvre glandulaire. Ouais, j'avais la redoutable mononucléose. J'étais tellement fatiguée d'être allongée dans mon lit à m'apitoyer sur mon sort que lorsque le médecin a dit que je pouvais enfin retourner à l'école, j'étais aux anges. J'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Le premier jour, j'ai dû montrer à tous mes professeurs mon certificat d'hospitalisation pour expliquer pourquoi j'avais manqué une si grande partie de l'année. Lorsque je l'ai remis à Madame Dubois, ma professeure de maths, elle a souri et m'a dit « Bienvenue, c'est bien de voir que tu vas beaucoup mieux ». Je lui ai souri et lui ai dit merci. Et j'étais sur le point de m'éloigner quand soudain elle m'a dit « Excuse-moi, tu es Lucie Fourmier ?» Son visage était tout bizarre, et quand je lui ai dit « Oui, c'était moi », quelque chose en elle a changé. Elle m'a regardé froidement et m'a dit de retourner à ma place immédiatement. J'étais un peu confuse quant à son attitude, mais j'ai ensuite tourné la page. Le plus important était de savoir comment je pouvais rattraper mon retard. Après avoir manqué 6 mois de maths, j'étais super en retard et je comprenais rien. Ma mère a dû engager un prof particulier pour moi, et c'était un si bon professeur. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que je les ai finalement rattrapés. J'avais un cahier de nos sessions avec beaucoup de notes à l'intérieur, et chaque fois que je me souvenais pas de quelque chose, je le regardais simplement. Un jour, je l'avais sur mon bureau à l'école, et Madame Dubois m'a surpris en train de lire mes notes. Elle s'est dirigée vers moi, l'a saisie et l'a fait tomber devant moi. Elle était tellement en colère qu'elle m'a dit « N'apporte jamais les notes d'un autre professeur à ma classe. Tu m'entends ?» Alors qu'elle disait ça, ses postillons ont atterri sur mon nez. J'étais horrifiée. Pourquoi était-elle si en colère contre moi? J'ai eu un peu peur, et j'ai pensé que peut-être elle était juste en colère parce que je n'étais pas aussi bonne en maths que les autres. Après ça, je n'osais plus apporter mon cahier en classe, mais parfois je me débattais encore. Alors je demandais à mon ami qui était assis à côté de moi de m'aider. Madame Dubois me surprenait toujours à lui demander, et me mettait en retenue. Une fois, j'ai juste éternué trop fort, et elle m'a mise en retenue. Je veux dire, est-ce que vous pouvez le croire? Ça m'a tellement agacée que j'ai commencé à me rebeller. Je m'endormais souvent dans sa classe et j'ai sérieusement perdu toute motivation pour bien faire. Et c'est pas tout. Un jour, j'ai porté une nouvelle robe en classe et je jure que je ressemblais exactement à toutes les autres filles de l'école. Mais Madame Dubois m'a humiliée publiquement en me faisant me lever devant tout le monde. Puis elle a dit « Filles et garçons, Lucie est un bon exemple de quelqu'un qui fait plus attention à ce qu'elle porte qu'à ses études. Ne soyez pas comme Lucie. » Je me sentais rougir et j'avais envie de pleurer. Elle était délibérément méchante avec moi et je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas ce genre de fille. Normalement, j'aimais étudier et je ne me souciais pas du tout des vêtements et des chaussures. Mais je ne pouvais rien dire parce que si je lui répondais, elle me donnerait une mauvaise note. Le pire, c'est qu'elle était aussi l'entraîneur des Pom-Pom Girls et que sa meute de Pom-Pom Girls la suivait partout. Une fois, j'étais dans le hall et je parlais avec mon ami Jack. Nous étions les meilleurs amis depuis l'âge de 3 ans, et nous vivons seuls dans la même rue. Donc nous avons grandi ensemble. Jack a toujours assuré mes arrières. Nous étions donc en train de discuter, lorsque Madame Dubois et certaines de ses élèves préférées sont passées par là. Soudain, j'ai entendu une des filles dire « Oh, regarde, surprise, surprise! C'est Lucie qui flirte à nouveau avec un garçon !» Puis une des autres filles a dit « Sérieusement, elle est tellement fausse. Je veux dire, elle utilise sa maladie pour attirer l'attention des garçons. C'est pathétique. » Je ne pouvais pas le croire. Ils pensaient que j'étais sourde ou quoi? C'était eux qui faisaient semblant avec leurs couches épaisses de maquillage et tous leurs ragots et leurs drames. Je ne me souciais pas vraiment de ce qu'elles disaient. Mais tout ce qui m'a vraiment touchée, c'est la façon dont Madame Dubois riait avec elle. J'ai même vu qu'elle hochait la tête. Alors elle était d'accord avec elle? Je savais que ce n'était pas bien, et Jack l'a vu aussi. Il était tellement en colère qu'il m'a pris la main et m'a dit que nous devions la dénoncer au directeur. Mais je l'ai arrêté et lui ai dit « Laisse tomber, je suis toujours la nouvelle fille ici, et je ne veux pas causer de drame. Et de toute façon, j'ai un plan. » Je lui ai fait un sourire en disant ça. Ainsi, Madame Dubois a cette politique selon laquelle si le téléphone de quelqu'un sonne en classe, il doit y répondre sur haut-parleur. Et cette politique l'inclut aussi. Ce jour-là, j'ai fait semblant de la bousculer lorsqu'elle est entrée dans la classe, et j'ai regardé son téléphone tomber de ses mains. Je l'ai rapidement ramassé et je me suis excusée d'avoir été si maladroite. Mais en même temps, j'ai enlevé le mode silencieux, alors qu'elle ne regardait pas. Facile comme bonjour. Vous voyez, je m'étais arrangée pour que Jack l'appelle. Ça allait être hilarant.
5 minutes plus tard, son téléphone s'est mis à sonner très fort. Sa sonnerie était Single Ladies de Beyoncé et tout le monde a éclaté de rire. Elle a paniqué et a rapidement pris son téléphone pour l'annuler. Mais Jack a persisté. Il n'a pas arrêté d'appeler. Et tout le monde en classe lui a rappelé la politique. Alors elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre. Eh bien, attendez un peu. Elle a répondu et soudain, la voix de Jack a rempli la pièce. Mais il avait pris un drôle d'accent pour paraître plus âgé. « Chérie, n'oublie pas notre rencard secret à notre hôtel préféré ce soir. » Madame Dubois avait l'air de vouloir mourir. Elle a dit « Qui est-ce? Je ne vous connais pas !» Puis Jack a dit « Allez bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton mari, voyons. » Madame Dubois tremblait maintenant visiblement et a dit « Vous avez fait un faux numéro. » Mais Jack ne voulait pas s'arrêter. « Ah, t'es si mignonne. Je te verrai ce soir, bébé. Prépare-toi pour une soirée de plaisir. » À ce moment-là, Madame Dubois a raccroché et toute la classe était dans un silence de mort. J'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de rire. Jack s'était vraiment surpassé. Cependant, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Parce que quelques jours plus tard, Jack et moi étions sur le point de rentrer à la maison quand il a été appelé au bureau du directeur. Je l'ai accompagné mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Je pouvais voir Madame Dubois dans la pièce avec le directeur et Jack. Elle avait découvert que c'était Jack qui l'avait appelé. Et le directeur lui avait dit que Jack serait renvoyé et que ses parents devraient venir pour une réunion le lendemain. Oh mon Dieu, tout ça est de ma faute. Quand il est sorti, je me suis précipitée et j'ai commencé à m'excuser. Mais Jack m'a dit « T'inquiète pas, je l'ai fait, donc je prends la responsabilité. » J'étais hors de moi avec la culpabilité et je n'arrêtais pas de dire « Jack, non, c'est de ma faute. C'est moi qui devrais être expulsée. » Mais Jack ne voulait même pas m'écouter. Eh bien, ce soir-là, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Je pleurais pendant que je leur racontais et évidemment, ils étaient en colère. Mais ils m'ont aussi soutenue. Le lendemain, les parents de Jack sont venus pour leur réunion. Le directeur était là, ainsi que le conseil d'administration de l'école et bien sûr Madame Dubois. Heureusement, mes parents sont arrivés juste à temps pour interrompre la réunion et nous avons fait irruption dans la salle. Nous leur avons dit la vérité, que j'avais été tellement malade et que je devais trouver un professeur particulier et c'est pourquoi j'ai porté ce carnet. Puis comment Madame Dubois m'avait si maltraitée et avait été si impolie avec moi tout le temps. Je leur ai dit que l'incident de l'appel téléphonique était de ma faute et que Jack avait juste voulu m'aider. Soudain, Madame Dubois s'est levée, m'a pointé du doigt et a dit « Je savais que c'était toi, sale gosse gâté. Tu dois être expulsé. » Ce qui s'est passé ensuite était dingue. Ma mère s'est levée et a dit « Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? Tu la détestes parce que c'est ma fille. Remets-toi, Andrea, ça fait des années. » Eh bien, Madame Dubois a couru vers ma mère et lui a dit « Tu es une femme horrible et ta fille aussi. Vous vous méritez l'une l'autre. » Elle était sur le point de saisir ma mère, mais mon père a sauté et l'a arrêtée. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Tout le monde était tellement choqué. Le directeur avait l'air si perplexe qu'il nous a dit à tous de rentrer chez nous et de nous calmer. En rentrant chez nous, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « Si tu es maltraitée, tu dois nous le dire. Ne souffre pas seule, d'accord ?» J'ai dit à ma mère que j'allais bien et que l'école était super. Mais mon père m'a interrompu et m'a dit « Tu vas bien? Ne nous mens pas. Tu as failli être expulsée. » Alors ma mère a dit « Chérie, calme-toi, ce n'est pas sa faute. Tu as vu sa prof, c'est un démon. » Puis mon père a juste ri. J'étais tellement confuse. Puis il a dit « Oh oui, Lucie, on aurait déjà dû te le dire. Mais Madame Dubois était à l'école avec nous. » Puis ils m'ont raconté que tous les trois étaient allés au lycée ensemble et que ma mère et Madame Dubois avaient eu le béguin pour mon père. Alors ils sont devenus des ennemis jurés. Elles se disputaient tout le temps. Et Madame Dubois avait été renvoyée de l'école à cause de ma mère. Bien sûr, mon père ne savait pas tout ça à l'époque. Et il était tombé amoureux de ma mère. Wow! Maintenant j'ai compris la vraie raison pour laquelle Madame Dubois m'a traitée comme ça. Elle était évidemment toujours en colère contre ma mère. Et quand elle a vu mon nom, elle ne pouvait plus contrôler sa colère. Et elle avait tout rejeté sur moi. Ma mère m'a dit « Lucie, tu me ressembles exactement lorsque j'étais au lycée. Parce que j'étais jolie, tant de gens étaient jaloux. » Puis elle s'est tournée vers mon père, a souri et a dit « Je vois que Jack est assez semblable à ton père. Tu devrais faire attention. » À ce moment-là, maman et moi avons éclaté de rire. Mon père était juste sans voix. Et devinez quoi? Tout s'est arrangé à la fin. Madame Dubois a été réaffectée à une autre école. Et Jack et moi n'avons été suspendus de l'école que pendant 2 semaines. Maintenant, nous sommes plus proches que jamais. Et il y a définitivement une vraie alchimie entre nous. Enfin, le lycée redevient bon, hein? Salut, je m'appelle Diane, mais tous mes amis m'appellent Dia. Et je suis ici pour vous partager ma folle histoire d'amour.
J'ai toujours été fan des comédies romantiques. Quand j'étais enfant, je regardais des films comme Twilight et j'étais impatiente de rencontrer mon Edward. Même si j'étais une romantique dans l'âme, je ne suis sortie avec personne au lycée. Je suis reine de beauté, donc je n'ai jamais manqué d'admirateurs, mais mes parents sont très religieux et ne voulaient pas que je fréquente quelqu'un avant d'avoir fini mes études. J'ai grandi dans un environnement catholique strict et mes parents voyaient le sexe avant le mariage comme un péché. Ma mère était terrifiée que je tombe amoureuse d'un garçon, qu'il me corrompe et que j'ai 3 enfants à 17 ans. Ça ne m'embêtait pas de ne pas avoir de petits copains, car je n'avais jamais rencontré quelqu'un que j'aimais assez. Je savais que mon Edward Cullen se trouvait quelque part. Mais je n'avais aucune idée d'où et de quand j'allais le rencontrer. Ma mère voulait tout contrôler parfois. Elle s'inquiétait que je sorte avec quelqu'un dans son dos. Je l'ai vu à plusieurs reprises regarder dans mon téléphone qu'il n'y ait pas de message de garçon. Un jour, elle est devenue dingue qu'un garçon qui s'était mis avec moi pour faire un projet de classe m'envoie un texto pour qu'on se voie. Je lui ai expliqué que c'était pour l'école et elle a carrément appelé mon prof et a insisté pour qu'à l'avenir, je sois mise uniquement avec une fille. C'était tellement gênant. C'est seulement quand j'ai terminé le lycée et que je suis partie à l'université que j'ai commencé à réfléchir à l'homme de mes rêves. Mes colocataires m'avaient appelée Cendrillon, car à chaque fois qu'ils frappaient à ma porte de chambre, il y avait souvent une comédie romantique en bruit de fond. Sans mes parents stricts pour me réprimander, j'ai commencé à sortir plus avec mes amis. Je savais que mes parents ne voulaient pas que j'aie un rencard avant d'avoir fini mes études, et même si j'étais une véritable romantique, je n'avais pas l'intention de rencontrer un homme maintenant. Tout a changé le soir où j'ai rencontré Cédric. J'étais à une fête quand il est venu vers moi, m'a dit que j'étais belle et a demandé si on pouvait prendre une photo ensemble. J'étais flattée donc j'ai accepté. On a fini par parler une grosse partie de la soirée et il m'a fait ressentir plein de papillons dans le ventre. À la fin de la soirée, Cédric m'a proposé mon premier encart. Je l'appréciais et je voulais le connaître. Donc j'ai dit oui. Il se trouve qu'on avait beaucoup en commun. On s'entendait si bien et les papillons dans le ventre s'intensifiaient. J'appréciais beaucoup Cédric, mais je savais aussi qu'il était musulman. La religion de quelqu'un ne me dérange pas du tout, mais ma mère est vieille école et est très anti-islamique. Je ne veux pas que vous pensiez que ma mère est quelqu'un de mauvais. Elle ne l'est pas. C'est juste une vieille qui se laisse emporter parfois, et elle a de fausses idées sur les musulmans. Les mois suivants, on a continué à se voir, et mes sentiments pour Cédric grandissaient. Puis un jour, il est venu chez moi avec un bouquet de roses rouges et m'a demandé d'être sa petite amie. C'était tellement romantique. J'ai tout de suite dit oui. Cédric m'a présenté à sa famille. Ils étaient tous adorables et accueillants. Ils se fichaient que je n'étais pas musulmane, car ils voyaient que je rendais Cédric heureux et que c'était ce qui importait. Soudainement, tout paraissait si réel. Maintenant, je devrais dire à ma mère que j'avais brisé la règle du pas de rencard avant la fin des études. Et avec un musulman, plus j'y pensais, plus je paniquais. Mais je savais qu'il fallait que je parle de Cédric à mes parents. Je suis rentrée pour le week-end et au moment du dîner, j'ai rassemblé mon courage pour leur parler de lui. Ma mère a totalement paniqué. Elle était si en colère qu'elle a brisé son vase favori, puis me l'a reproché. Elle a ensuite couru en haut, pleurant à chaudes larmes. Mon père était plutôt détendu. Il m'a enlacée et m'a dit d'écouter mon cœur. Il a dit que ma mère avait besoin de temps pour accepter. Puis il m'a raconté comment il a rencontré ma mère. Ses parents ne l'avaient pas du tout aimée. Mais quand ils ont appris à la connaître, ils ont compris que c'était quelqu'un de bien. Le matin suivant, ma mère refusait de me parler et c'était très maladroit. Elle parlait à mon père comme si je n'étais pas dans la pièce. Elle a bu un mug entier de café sans même tenir compte de ma présence. Je n'en pouvais plus, alors je suis partie plus tôt. Ça a pris 3 semaines avant que ma mère me reparle. Puis 1 mois de plus avant qu'elle arrête de raccrocher quand je parlais de Cédric. Après 2 mois, elle a fini par m'autoriser à amener Cédric pour qu'elle le rencontre. Je ne peux même pas vous dire comme ça me stressait. Sur la route, je paniquais. Et Cédric me calmait. Il m'a dit qu'il m'aimait de tout son cœur. Et que notre famille et amis nous acceptent ou pas, c'est leur choix. Et malgré tout, que ses sentiments pour moi ne changeraient pas. J'ai compris qu'il avait raison. Si ma mère ne pouvait pas accepter mon choix d'être avec Cédric, peu importe sa religion, eh bien ce serait son problème, pas le mien. Cédric me rend heureuse, et personne ne devrait avoir à renoncer au bonheur pour faire plaisir aux autres. En accompagnant Cédric à l'intérieur, je tremblais littéralement d'angoisse. À ma surprise, ma mère était polie avec lui.
C'était surtout mon père qui parlait, mais ma mère ne disait rien de méchant, et elle avait fait une délicieuse charlotte aux fraises pour l'occasion. À quelques reprises, elle a posé des questions personnelles sur sa religion qui m'ont fait grimacer. Mais il lui souriait simplement et répondait du mieux qu'il pouvait. J'ai compris que c'était quelque chose de compliqué pour ma mère et j'étais contente de l'effort qu'elle faisait. Avant de partir, je suis allée vers ma mère pour lui chuchoter « merci » à l'oreille et lui fis une bise sur la joue. Ça a pris du temps, mais ma mère a fini par accepter Cédric. À ma fête d'anniversaire de mes 19 ans, elle a fait l'effort de lui parler. Et l'a même présenté comme mon petit ami aux autres membres de la famille. Ça me rendait si heureuse de voir les efforts qu'elle faisait, et je voyais comme ça rendait Cédric heureux aussi. Vous vous demandez si j'envisage de changer de religion pour lui? Oui, bien sûr, comme Bella dans Twilight. Je suis prête à tout sacrifier, juste pour prouver que mon amour est inconditionnel. J'ai rencontré l'homme de mes rêves, et je ne le laisserai pas partir. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je sais que tant que Cédric est à mes côtés, tout sera génial. Je m'appelle Marie, et je ne suis qu'une étudiante ordinaire de 21 ans. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon histoire commence assez normalement. J'ai eu un énorme béguin pour un type qui était en dernière année de lycée. Il s'appelle Owen et il est drôle, gentil et extrêmement séduisant. Je l'ai remarqué depuis ma première année ici, mais ce n'est que récemment que je pense qu'il a commencé à me remarquer aussi. La vie à l'université a fait que nos chemins se sont croisés sur le campus, au café, dans les couloirs, à la bibliothèque et lors des fêtes de l'université. Il connaissait donc au moins mon nom. Ce n'est donc pas le genre de coup de foudre pitoyable quand ils ne savent même pas que tu existes. Maintenant, chaque fois qu'ils me voient dans ces endroits, nous nous sourions et nous nous disons salut. Et ses yeux restent toujours plus longs sur moi d'une fraction de seconde. J'ai vraiment pensé que ses regards persistants signifiaient qu'il avait aussi le béguin pour moi et que j'avais une chance avec lui. J'avais déjà fait partie de l'équipe de Pom Pom Girl au lycée. Mais au début, je n'étais pas sûre de vouloir rejoindre l'équipe à l'université, tant ma charge de travail était intense. Mais Owen était un grand fanatique de sport. Et il fait partie de l'équipe de football. Alors j'ai rejoint l'équipe de Pom Pom Girl pour avoir une excuse pour être proche de lui, car l'entraînement des Pom Pom Girl avait le même horaire que celui de l'équipe de football. Mon plan a fonctionné, et nous avons commencé à parler davantage. D'accord, ce n'était que de petits bavardages, des trucs du genre « Hey, comment s'est passé l'entraînement ?» Et c'est le temps idéal pour s'entraîner, n'est-ce pas? Ils n'ont peut-être pas gagné le prix de la conversation de l'année, mais c'était un début. De plus, lors de ces discussions, en sueur de fin d'entraînement, je ne suis pas au top de mon charme, car il est difficile de rester mignonne quand mes cheveux sont collés sur mon front. Parler avec lui m'a donné un frisson et m'a empêché de dormir cette nuit-là. Pour fêter leur excellent classement de la saison, l'équipe de football a organisé une fête. Bien sûr, ils avaient invité les Pom Pom Girls, mais en tant que nouvelle, j'étais nerveuse à l'idée d'y aller car je ne connaissais pas très bien les gens. Après l'entraînement, je rentrais chez moi quand une voix familière m'a crié « Attends !» derrière moi. Je me suis retournée pour voir que c'était Owen. Même si j'étais heureuse, je ne pouvais pas me débarrasser de l'intuition d'être observée. J'ai regardé un peu à droite et j'ai vu qu'une femme dans une voiture de luxe noire me regardait. Mais dès que je l'ai aperçue, elle a remonté la vitre de la voiture et a regardé ailleurs. C'était un peu étrange, mais je ne pouvais pas m'en soucier moins, car mon béguin se tenait juste devant moi. « Tu viens à la fête, hein? Amène tes amis aussi. Plus on est nombreux, plus on rit. » m'a souri Owen. Je suis restée là étourdie, mais j'ai réussi à faire un signe de tête et un « ouais, bien sûr ». Il s'est vite éloigné mais n'a pas oublié de se retourner pour me dire « à ce soir ». Mes jambes étaient gelées et j'ai dû m'appuyer sur le mur le plus proche pour m'équilibrer. Est-ce que c'était réel? Je me suis pincée, c'était tout à fait réel. Owen vient techniquement de me demander de sortir avec lui, non? Puis j'ai remarqué quelque chose. Owen est monté dans le côté passager de la voiture noire avec l'étrange femme qui me fixait. C'était bizarre, je veux dire, qui était-elle? C'était peut-être sa tante ou quelque chose comme ça. Et elle me fixait bizarrement juste parce qu'il lui avait tout raconté sur moi? L'explication a pris le dessus sur mon malaise. Je me suis précipitée à la maison pour pouvoir choisir ma tenue. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma meilleure amie Lena. Owen m'a dit d'amener une amie et qui d'autre aurais-je amené? Lena est ma meilleure amie. Nous sommes inséparables.
Elle est souvent assise sur les bancs à attendre que je finisse mes entraînements de pom-pom girl. Et elle me sourit quand elle voit Owen me parler. J'ai dit à Lena de venir me chercher. Je ne voulais pas conduire parce que je pense que je partirai avec Owen plus tard de toute façon. Et si c'est le cas, Lena pourrait conduire elle-même. Nous sommes arrivés à la fête de l'université. Tout le monde s'amusait. Lena s'est rapidement intégrée à la piste de danse. J'ai essayé d'en profiter aussi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder autour de moi. À la recherche de Owen, la seule raison pour laquelle j'étais là. En rôdant, j'ai aussi rencontré un gars très mignon qui n'arrêtait pas de me regarder. Malgré le fait qu'il soit mignon, mon regard cherchait Owen. Après ce qui semblait être 10 tours de la maison encombrée, j'ai finalement trouvé Owen. Il entre avec une coupe rouge à la main, en saluant tout le monde sur son chemin. C'est comme s'il avait un aura autour de lui. Il est tellement sexy. Il s'est dirigé vers moi et a été très amical. Puis Lena est apparue à mes côtés et m'a serré dans ses bras. Owen a posé à Lena plein de questions. Ce que j'ai trouvé gentil. Il faisait un effort avec mon ami, ce qui le rendait si prévenant et poli. Maintenant que je savais que Owen était là, je pouvais enfin me détendre et profiter un peu de la fête. Puis je suis allée dans le jardin pour chercher de la bière pour Lena et moi. Je suis revenue à l'intérieur en portant les bières. Lena avait bougé alors je suis partie à sa recherche. C'est là que je l'ai trouvée en train d'embrasser quelqu'un dans l'escalier. Tout d'abord, je me suis sentie excitée pour elle. Ma meilleure amie embrassait un joli garçon. Mais ensuite, j'ai réalisé que le garçon qu'elle embrassait avait le même jean en dénime délavé que Owen. Et les mêmes cheveux parfaitement coiffés. Attendez une minute. C'était Owen! Ma meilleure amie au monde embrassait le garçon que j'aimais. J'étais tellement énervée que j'ai laissé tomber les bières. Et j'ai couru dehors en larmes. Je me suis assise sur le trottoir en me sentant dévastée. Comment Lena a-t-elle pu faire ça? J'ai levé les yeux en larmes et j'ai remarqué que plus haut sur la route, il y avait un véhicule de luxe noir garé. C'était bizarre, était-ce le même véhicule qu'avant? Je suis allée à la fête de l'équipe de football, certaine que j'allais enfin me brancher avec mon béguin Owen. Seulement j'ai trouvé Owen en train d'embrasser ma meilleure amie Lena. Maintenant j'étais assise dehors sur le trottoir et je me sentais mal. Cette soirée était nulle. J'ai fixé le véhicule noir. Pourquoi me suivait-il? Peut-être que je devrais aller voir. Soudain une main m'a tapoté l'épaule. Effrayée, je me suis retournée et j'ai vu que c'était Owen. Merci beaucoup, Marie, de m'avoir arrangé un rendez-vous avec Lena. Ne t'inquiète pas, je vais certainement te rendre l'appareil. Pourquoi pas un déjeuner dimanche, ce sera mon cadeau. Il a fait un clin d'œil puis il est parti. Je suis restée assise là, bouche bée. Était-il sérieux? Il n'avait même pas remarqué que je pleurais. Quel connard! J'avais l'impression que j'allais exploser. Mes sanglots ont augmenté. Je me suis sentie rejetée. Alors ça veut dire qu'il ne m'aimait pas, mais qu'il aimait Lena? Est-ce qu'il m'avait jamais aimée? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pire encore, Lena sait que j'ai un énorme béguin pour lui. Mais elle l'a quand même embrassé? Je me suis sentie si trahie. J'ai perdu mon béguin et ma meilleure amie dans la même nuit. Cette fête était terrible. Soudain, je me suis souvenue du véhicule noir. Alors j'ai regardé où il se trouvait. Seulement, il n'était plus là. J'ai haussé les épaules. J'avais des choses plus importantes à régler que de simples bizarreries dans une voiture de luxe. Les larmes ne s'arrêtaient pas, j'étais en fait une cascade. Je les ai essuyées avec mon bras, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Quelqu'un s'est assis à côté de moi, un type. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» me demanda-t-il. À travers des yeux flous, j'ai réalisé que c'était le mec mignon qui m'avait fait la cour tout à l'heure à la fête. J'étais trop bouleversée pour lui répondre. Alors je suis restée assise là à pleurer et à frissonner, ce qui n'était pas beau à voir. Il a enlevé sa veste et l'a mise autour de mes épaules. « Je ne peux pas te laisser mourir de froid sur ma conscience », a-t-il souri. Son sourire était contagieux et même à travers mes larmes, je me suis retrouvée à sourire aussi. « Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas le laisser gâcher ta soirée. Tu es là maintenant, alors tu devrais passer un bon moment. » Ce type avait raison. Lena et Owen passaient certainement un bon moment. Alors pourquoi devrais-je être seule assise misérablement ici? Je n'avais plus besoin de Owen ou de Lena. J'étais à cette fête minable maintenant. Et je n'avais pas ma voiture avec moi. Alors j'étais coincée ici, autant en profiter. Allons boire un verre. Ai-je lancé. J'ai essuyé mes larmes et le gars m'a aidé à me relever et nous sommes entrés. Jackpot pour moi. Il est très mignon. Il s'appelle Nick et il est ami avec un des gars de l'équipe de football. J'ai passé le reste de la soirée avec Nick. Nous avons dansé et joué à des jeux d'ambiance. Il s'est avéré que j'étais nulle au beer pong. Alors j'ai fini par être assez ivre de toute la bière que j'avais bue. Je me sentais fatiguée et je voulais rentrer chez moi. Mais comment diable pourrais-je m'asseoir dans la même voiture que cette traîtresse de Lena?
C'est le trajet en voiture le plus pénible de tous les temps. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Puis Nick m'a proposé de me ramener chez moi. J'ai fait semblant d'être timide, mais j'ai accepté. Je veux dire, qui pourrait lui dire non? En plus, il m'avait remonté le moral ce soir. Je lui ai donné l'adresse et je me suis assoupie un peu sur le siège arrière. Puis je me suis réveillée juste à temps pour lui dire de tourner à gauche au prochain carrefour et juste après, ce serait ma maison. Mais à ma grande horreur, il a accéléré et l'a dépassé. Confuse, je lui ai dit que nous devions faire demi-tour. Mais il m'a ignorée et a souri. J'ai paniqué puis je lui ai crié dessus. « Qu'est-ce que tu fais ?» Soudain, il a répondu au téléphone. J'ai entendu une voix féminine à l'autre bout. Je suis restée silencieuse pour écouter, mais je ne sais pas ce qu'elle disait. Il a répondu. « Oui, je l'ai ici, nous sommes en route. » Est-ce que j'ai vraiment été kidnappée? Il fallait que je trouve un moyen de m'en sortir. J'ai pensé à appeler ma sœur pour qu'elle vienne me chercher, et je sortirai de la voiture à un feu rouge. Je l'ai appelée et je lui ai chuchoté la situation, et je lui ai demandé de venir me chercher à la station-service que nous allons passer. Je n'ai pas encore raccroché, j'ai dit à Nick. J'ai dit à ma sœur que si tu ne me libères pas maintenant, elle appellera la police. Il avait l'air ahuri. Mon plan a un peu fonctionné, mais pas assez pour qu'il arrête la voiture. J'ai dû passer au plan B, sauter de la voiture. Jusqu'à la station-service. Il y avait 3 feux rouges et je devais me préparer à sauter. Sinon, on arriverait sur l'autoroute et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le premier feu était vert. Le deuxième, j'avais les mains sur la poignée de la portière. Mais j'avais trop peur pour l'ouvrir. Le troisième, je devais le faire maintenant ou jamais. À l'approche des feux, j'ai fermé les yeux et j'étais sur le point de le faire. Puis il a soudainement tourné à gauche. J'ai paniqué. Il a arrêté la voiture et m'a dit de sortir. Confuse, j'étais figée. Puis son téléphone a sonné à nouveau. J'ai vu la photo de l'appelant. C'est une femme, elle me semble un peu familière. Lorsque le téléphone a sonné, il m'a ordonné de sortir à nouveau. J'ai rapidement ouvert la porte et je suis tombée par terre. Il est parti immédiatement. J'ai pleuré au téléphone avec ma sœur. Et à travers ma peur, j'ai essayé d'expliquer ce qui venait de se passer. Avec mes mains tremblantes, j'ai réussi à partager avec elle ma position. Puis j'ai marché pour essayer de trouver un endroit bien éclairé pour l'attendre. J'étais en état de panique totale jusqu'à ce que je rentre chez moi. En retrouvant mes esprits, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes idées. Et je me suis demandé pourquoi il m'avait fait ça. Puis il m'est venu à l'esprit que la personne qui appelait était la femme dans la voiture de luxe noire que j'avais vue cet après-midi-là. Alors cela signifie que tout cela a un rapport avec Owen. Est-ce parce qu'elle pensait que j'étais la petite amie de Owen ou un truc comme ça? Mais quand elle a découvert que je ne l'étais pas, elle a ordonné ma libération? Si Owen a quelque chose à voir avec ça, cela signifie que Lena pourrait maintenant être en danger? Dois-je la prévenir? Ou est-ce maintenant le problème de cette traîtresse et non le mien? Je suis en colère contre elle, mais je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Que dois-je faire maintenant?